foi véritable et authentique. Voilà le deuxième secret. Celui qui veut être béni a obligation de manifester une foi véritable et authentique. Et lorsqu'on parle de ce qui est véritable, c'est qu'il y a une conformité avec un modèle précis. Et nous avons le véritable modèle de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a cru en la parole, à ce que le Père a décidé. Il a cru qu'il devait réussir sa mission et il a réussi à sa mission. Et donc chacun de nous sur la terre a une mission à accomplir. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, nous allons lire ensemble. Là, nous ne sommes que dans la partie introductive. Chapitre 1, verset 5. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On peut dire Amen, le bien. Amen. Vous voyez que le verset 6, Jérémie va dire: et je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'enverrai. Il n'est qu'un point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et lorsque vous lisez l'histoire de Jérémie, vous allez vous rendre compte que même le verset 9, Dieu va étendre la main, il va bénir, il va sanctifier sa couche. Et le verset 10, Dieu dévoile. La mission de Jérémie, c'était d'être prophète. Mais prophète où il situe le champ d'action. Toutes les fois que Dieu appelle quelqu'un, il y a un champ d'action. Alléluia. Pour Jérémie, il y avait les nations et il y avait les royaumes. Deux. Nations et royaumes. Donc il avait un ministère international. Bien-aimé, ça s'est accompli. Jérémie a réussi. Quand tu appelles quelqu'un, Dieu t'accompagne, il t'équipe. Et la foi, ça fait partie de l'équipement de l'Éternel pour Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans nos messages. On a dit une foi authentique et une foi véritable. Romains chapitre 10, verset 17. On nous vient la foi. Est-ce qu'on appelle la foi? On va tout ressortir. Je voudrais souhaiter que le Saint-Esprit nous enseigne, qui ne se limite pas à prêcher la prédication, c'est les grandes lignes. Et l'enseignement, on entre dans les profondeurs, dans ce qui est complet et pratique. Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? La foi est différente de la croyance simple. La foi est différente du positivisme. Je vais expliquer. Alors, lorsqu'on dit croyance, on s'arrête seulement à l'action de croire, tout simplement. Et puis quand on parle du positivisme, c'est la capacité de voir tout positif. C'est l'action qui consiste à voir tout positif. Et donc, de façon naturelle, tu repousses ce qui est négatif. Maintenant, la foi, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur ce que Christ te dit. Alors, si je l'applique en face de la parole de Dieu, la croyance se contente seulement du logos. J'ai entendu parler, j'ai quand même lu dans la Bible,
les généralités. Parce qu'hier, on a parlé de généralité sur la bénédiction. Alléluia. Et la foi est basée sur... Et cette fois-ci, ce n'est pas le logos, c'est le rhéma. Ce qu'on appelle le rhéma, c'est la parole inspirée qui concerne ta situation. Par rapport à ta situation, Dieu te dit quoi? C'est ça la véritable foi authentique. Encore moins, il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi basée sur la parole de Dieu. C'est que Dieu t'a dit. C'est celle-là qui est authentique. C'est celle-là qui est véritable. C'est la foi qui déclenche les miracles. Si Dieu n'a rien dit, tu auras de la peine à expérimenter la foi. Mais c'est ça la vérité. Et le message explique en partie pourquoi certaines personnes, même quand tu entends, j'ai commencé à croire, mais quand les fleuves se corsent, la foi sort par les pieds. Aujourd'hui, on est homme de foi, demain, il n'y a plus la foi. Sœur, oui, oh, je sais, oh, sœur, oui, je sais, oui. Il n'y a pas de problème. Je crois que Dieu est capable. Oui, tu crois que Dieu est capable. Tu le crois. Mais les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. La différence entre la croyance des chrétiens et celle des démons, c'est qu'avec le chrétien, le Fils de Dieu, il a quand même la possibilité de changer. Les démons ne changent jamais. Ils connaissent qu'il y a un Dieu. Ils connaissent qu'il y a le juge. Ils le savent très bien. Ils croient même. Même les démons croient au jugement. Ils le savent. Alors nous allons parler de la foi authentique. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En petit français, la foi est focalisée sur ce que Dieu t'a dit. Dieu te dit, toi, par rapport à ta situation. Maintenant, si on parle de ce que Dieu t'a dit, c'est qu'il va falloir au préalable écouter ce que Dieu a dit. Il va falloir connaître comment Dieu parle. Je ne peux pas enseigner sur comment Dieu parle aujourd'hui. Ce n'est pas possible, je suis tenu au temps. Mais je vais seulement faire un petit briefing. Pendant le temps que la prédication passe, au moment où tu écoutes la parole, tu sais qu'il y a une parole qui te concerne. Parfois, tu vis le phénomène où tu réalises que tout le monde connaît que là, ça s'adresse à toi. Dieu est en train de te parler. Dieu peut te parler aussi dans un son. Dieu peut te parler aussi en utilisant la nature. Mais Dieu peut te parler, c'est-à-dire tu t'es posé la question, et puis Dieu envoie un frère. Le frère commence à parler. Il ne connaît pas ta situation. Mais tout ce qu'il dit, c'est ce que tu dis. Dieu est en train de te parler. Il peut arriver que Dieu parle directement dans ton esprit. Et c'est la voix favorite que Dieu parle. Il parle dans ton esprit. Tu entends bien la voix. Dieu t'explique. Et je vous exhorte à expérimenter cela. Si tu veux être à l'abri de toute tromperie du diable, laisse Dieu parler à ton esprit. Alléluia. Ferme la parenthèse. Je vais vous enseigner sur comment Dieu parle. Et on peut le faire quand Dieu voudrait qu'on le fasse. Alléluia. Et donc, par rapport à ta situation, premier réflexe, ce que le chrétien doit faire, ce que nous avons obligation de faire, c'est de demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il veut. Si tu n'as pas ce que Dieu pense, tu auras de la peine à sortir d'une situation compliquée. Si Dieu t'a déjà dit, applique au nom de Jésus-Christ, applique, je veux dire maintenant sans réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Hier, l'Éternel a pris un exemple. L'histoire de Moïse. Nous l'avons utilisé à la parole. Dieu pour rassurer Moïse. Là où tu vois la mort, Dieu, je suis au-delà. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Seulement Pharaon pratiquait de la magie. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Il n'y avait pas le Dieu de la famille de Moïse qui était juif. Moïse connaissait ce qui se passait dans la maison de Pharaon. Quand
Dieu se révèle à Moïse, qu'on retrace l'histoire, Dieu passe par un buisson ardent. Il se manifeste même par le feu, mais Dieu se manifestait par le feu. Moïse entendait la voix. Dans cette conversation, Dieu a dit à Moïse, quand tu es entre tes mains, Moïse a dit le bâton, il a jeté. Dieu a dit, jette le bâton par terre, il a fait. Et puis Dieu dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Moi, physiquement, je n'avais pas. Moïse a fait la foi. Alléluia. Le parlement du serpent, soyons sérieux. Moïse a attrapé le serpent par la queue et le serpent est redevenu. Si vous suivez encore l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte que le serpent de Moïse va avaler. Alléluia. On parle là encore du serpent. Amen, amen. Je vous dis pourquoi. Vous voyez, Moïse connaissait Pharaon, il a grandi dans la cour de Pharaon. Les dieux en Égypte étaient représentés par des statuettes. Pour que Moïse ait la latitude de réaliser que le Dieu là est plus fort, Dieu a utilisé les moyens qui pouvaient convaincre Moïse. Le Dieu qu'il a vu chez Pharaon, il y avait les représentations physiques. Est-ce que quelqu'un me coupe? Et il le fallait. Encore moi, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Ce qui est important pour nous, c'est la foi. Alors avec le bateau, on arrive devant la mer Rouge. Et Moïse interroge Dieu. Voilà le tumulte, voilà les deux dangers, voilà la mer Rouge. Derrière, il y a Pharaon et ses cavaliers. Je fais comment? Observez bien la réponse de Dieu. Il dit à Moïse, nous sommes là devant la mer. De vous et moi, si on arrive à l'océan, juste à côté à la plage, avec le bâton à la main, que nous tapons sur l'eau, vous êtes sûr que l'océan va se fendre? La réponse. Même si c'est un petit ruisseau, que tu arrives avec le bâton à la main, tu tapes sur l'eau, rassurez-vous, l'eau ne va pas se fendre. L'eau ne va pas sécher. Quelle était la particularité? Pourquoi la mer Rouge s'est fendue? C'est parce que Moïse avait la révélation. Le rêve, ce n'est pas le bâton qui a fendu la mer Rouge. C'est l'exécution de ce que Dieu a dit qui a fendu la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est cela qui a fait la force. Et quand on parle de le seul miracle bien-aimé, ce n'est pas une affaire de bâton. Ce n'est pas le bâton qui a fendu la mer Rouge. C'est l'obéissance à ce que Dieu a dit qui a fendu la mer Rouge. Et par conséquent, ce que Moïse avait reçu, c'était le réma. La parole du monde. L'inspiration du monde. Est-ce que quelqu'un peut rechercher ça? Dans ta situation, il y a le réma. Demande à Dieu, il te dira comment il a prévu de sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Il y a un plan que Dieu a tracé. Autant il y a un problème, autant devant Dieu il y a une solution. Et si nous parlons de foi authentique, elle est basée sur le rêve. Parce que le logos, c'est la parole de Dieu de façon générale. Et la parole de Dieu est tellement grande. Il y a beaucoup de versets là-dedans. Mais il y a le verset dans cette parole de Dieu qui correspond à ta situation. Et le verset, c'est Dieu qui doit le donner. Alléluia. On va entrer dans la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Il a fait de ramener ce que Dieu a fait avec Moïse. Il avait la foi. Je vous assure, humainement parlant, un bâton ne peut pas fendre la mer. Permettez que je fasse cette parenthèse. J'aimerais encourager quelqu'un. Tous les problèmes que tu as, Seigneur, il faut que les problèmes finissent. Non. Tu as plusieurs manières de régler cette situation. Rassure-toi, si on se mettait à regarder l'histoire de Moïse, la mer est déjà fondue,
l'autre côté, les enfants d'Israël sont passés au milieu. J'espère que tout le monde voit l'image. Peut avoir cette représentation mentale. Il y a des situations que Dieu ne va pas assécher. Il n'enlève pas les problèmes. Il crée un chemin dans les problèmes. Et il t'amène à triompher. Et Dieu est prêt à le faire. Nous avons ici, il fait un chemin. Dans les moments difficiles. Tout le monde pense que c'est fini. Il fait un chemin. Nous sommes reconnaissants car tu fais un chemin. Alors nous allons revenir à notre situation. Tu te trompes de penser qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura même pas un seul faux. Ne va pas le mentir. Tant que si tu es sur la terre et que le diable sait que tu le déranges avec Jésus-Christ qui est dans ta vie, il va multiplier les problèmes. Mais ce qui est important, c'est que Dieu fait un chemin. Ce qui est important, c'est la parole que Dieu te donne par rapport à ta situation. Et la parole va ouvrir le chemin. Et par ce chemin qui va passer, la gloire de Dieu sera accompagnée. La solution de ce monde. Quand les enfants d'Israël avaient traversé, on le montre aussi dans les films, maintenant dans les dessins animés. Observez bien le mouvement. Quand ils arrivent de l'autre côté de la mer Rouge, la parole de Dieu leur témoignage que les cavaliers de Pharaon étaient déjà arrivés. Ils ont foncé. Je leur souhaitais que tu le comprennes pour ta vie aujourd'hui. La suite de l'histoire, c'est que Dieu a déclenché seulement un autre mouvement. L'eau les a engloutis. Ce chemin par lequel ils sont passés s'est fermé. Et Pharaon et ses cavaliers ont été emportés par les eaux. Écoute-moi bien. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu reçois une révélation de la part de Dieu. Tu reçois une parole de la part de Dieu. Tu l'appliques. Tes ennemis qui te poursuivent seront noyés. Toi seul, tu vas triompher. On ne le veuille pas. C'est ça la vérité. La foi authentique est basée sur le réma. Cherche à connaître ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Le diable peut te tromper, mais Dieu ne trompe jamais quelqu'un. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la foi? Beaucoup de gens connaissent. C'est que c'est la foi. Hébreux chapitre 11. On va s'appuyer sur Hébreux 11. On va définir. On va ajouter quelques passages seulement pour étayer notre message. Une foi véritable, authentique. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi de masse. Elle consiste à croire ce que le mouvement des gens disent. Pourquoi l'Église vive de ça? C'est pour cela que leur vie chrétienne n'est pas véritable. On suit seulement le mouvement de l'Église. Nous, à l'Église, là-bas, Dieu se manifeste. Lui-même, là, il n'y a pas un contact avec Dieu. La foi des masses. Il y a ce qu'on appelle la foi des sens. Mais c'est ce que Thomas voulait manifester. Quand les autres lui disent, oh, le maître est ressuscité. Moi j'ai vu, hein. Maître que j'ai vu comment on l'a tué là. Vraiment pour que moi je vois là. Il faut que je vois. Et beaucoup de gens dans l'église, quand bien même Dieu lui dit, tu seras grand, il veut d'abord voir la grandeur avant de croire. La foi des sens est basée sur ce qu'on ressent. Je ne me sens pas bien. Il y a des chrétiens qui ne sont forts
que lorsqu'on lui dit, ça va aller, c'est là où tu vois maintenant le frère ou la soeur commencer à se motiver. Et on m'a dit, ça va aller. Lui-même, là, il y a rien. Il ne connaît même pas que tout va bien avec le Seigneur Jésus. Allez. Dès qu'on le détache des autres chrétiens, sa foi est déjà partie. Vous le verrez dans les actes. C'est le païen, il n'y a rien fait. Et la véritable foi dont le Seigneur veut, c'est la foi basée sur sa parole. Le rêve. Rechercher le rêve. Il y a une histoire dans la Bible. Voilà, les disciples sont dans la barque. Et ce jour-là, Pierre, l'homme audacieux, a réveillé. À sa naissance, Jésus dit, mais si c'est vraiment toi, il faut que moi aussi je marche. Le Seigneur lui dit, viens, observez le mouvement. Pierre commence à marcher sur les eaux comme Jésus. Mais quand Pierre s'est rendu compte que ce n'est pas non, un être humain ne peut pas marcher sur les eaux. Quand la réaction, l'humain a réagi, en Pierre, il a commencé à s'enfoncer. Écoute-moi bien, la foi n'a rien de naturel. Parce que dans le principe de la foi, c'est au-delà du naturel. Voilà pourquoi la foi doit être basée sur ce que Dieu lui seul pense, ce qu'il dit de toi. Comment vous expliquer que l'eau devient le vin? Aucune formule chimique ne peut expliquer cela. Pour avoir du vin, il faut le raisin. Pour avoir du vin, je ne sais pas comment on fait les mélanges. Pour avoir les liqueurs, mais je sais qu'il y a le degré de fermentation qui fait la différence. Mais malgré ça, Jésus-Christ a prié sur l'eau. Il emploie l'eau. L'eau est devenue le vin. Est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est pas possible. Voilà une autre histoire. Marie reçoit l'ange. La visitation de l'ange Gabriel. Une vierge. Soyons sérieux. C'est l'une des choses que j'avais dit au Seigneur. Juste après ma conversion. Quand on parlait de Jésus qui est né, moi j'ai dit à Dieu, là je ne dis plus, je sais que tu existes. Mais écoute Seigneur, réalisez que Marie, vraiment la grossesse là, il n'y avait pas un groupe avec Joseph. Moi je ne crois pas. J'ai été sincère devant le Seigneur. Je ne crois pas. Parce que la science me dit, pour qu'il y ait fécondation, il faut un gamète mâle et puis gamète femelle. S'il n'y a pas un homme, s'il n'y a pas une femme, il n'y a pas enfant qui naît. Ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il a suffi que le Saint-Esprit couvre Marie, plein de grossesse va sortir. Mais quand vous regardez le livre d'Ésaïe, l'Éternel avait déjà parlé par le canal du prophète Ésaïe qu'un enfant va naître, une vierge va porter la grossesse. C'était le rêve pour les enfants d'Israël. Et la grossesse était accomplie. Quand la foi est basée sur la parole de Dieu, c'est comme Dieu t'a dit, il y aura les fruits dans ta vie, il y aura le miracle dans ta vie. Si ce n'est pas basé sur ce que Dieu t'a dit, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut rechercher ce que Dieu dit? Alléluia. Quels sont les éléments de la foi? Hébreux chapitre 11. On a besoin des lecteurs. On va à l'essentiel. Et demain, on va entrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Alléluia. Hier, c'était les généralités. Hébreux chapitre 11. Il est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La ferme assurance des choses et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On reprend. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quels sont les éléments de la foi? D'abord, la foi en elle-même, c'est
la confiance que nous avons en ce que Dieu nous a dit. Et pour croire à ce que Dieu a dit, il faut que nous connaissions qui est Dieu. Notre degré de foi est proportionnel au degré de la connaissance que nous avons de Dieu. Si notre connaissance de Dieu est superficielle, notre foi aussi sera superficielle. Si nous connaissons Dieu, qui il est, si nous le connaissons comme étant le Tout-Puissant, Satan ne peut plus rien contre nous. Si nous le connaissons comme étant le Dieu créateur, rien ne manquera dans nos vies. Parce que nous allons croire que le Dieu qui est en moi est le créateur. Ce qui manque là, il va créer. On peut dire amen, amen. La foi a les éléments, la base. Premier élément, la ferme assurance. La ferme assurance. C'est un élan de cœur. On ne peut pas dire à quelqu'un. J'ai déjà entendu moi-même aussi, au fil des moments où je priais, Seigneur, donne-moi la foi. On ne donne pas la foi à quelqu'un. La foi, c'est une affaire de décision. Je répète, elle est proportionnelle à ce que tu connais de Dieu. Qui est Dieu dans ta tête? Qui est Dieu dans ta pensée? Qui est Dieu dans ton esprit? Si Dieu est le Tout-Puissant, tu verras que ta foi sera ferme. Parce que tu y as la réalité. Tu as une représentation mentale de ce Dieu qui est capable de tout. Et lorsque tu mets ta confiance en lui, tu ne vas pas bouger un seul instant. Parce que tu connais celui en qui tu as placé ta confiance. Si tu ne le connais pas, même le diable viendra te tromper. Déjà, la stratégie du diable, c'est créer le trouble dans ta pensée, créer le trouble dans l'âme, pour que tu commences à avoir peur. Toutes les fois qu'il y a ta peur, la foi n'y est plus. Ça va? Alors on dit, premier élément, la ferme assurance. Alors quand on dit la ferme assurance, on est en train d'évoquer la certitude. Ce n'est pas, je vois, je pense, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que Dieu vraiment a pensé? Si tu n'es pas sûr, il n'y aura rien. Dieu ne bénit pas ceux qui ont le doute dans le cœur. Tu perds le temps. Dieu ne peut pas te bénir dans le doute. Dans le doute, si Dieu descend dans ta vie, il viendra d'abord résoudre le problème du doute avant de te donner ce que tu recherches. Mais tu ne le veux pas, c'est ça la vie. La ferme assurance signifie la certitude, la conviction. Deuxième élément de la foi, les choses qu'on espère. Tu espères quoi? Tu attends quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu attends que l'Éternel fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends que l'Éternel donne dans ta vie? S'il n'y a pas les choses que tu espères, tu auras de la peine à avoir la foi. Il y en a beaucoup qui vivent sans espérance. C'est seulement on se réveille le bon matin et puis on a mangé le plat de riz, mélangé au dindon, et puis le lendemain matin, et puis ça rêve là. Et puis demain encore, on se réveille. Si on a pris le morceau de pain au beurre, c'est largement suffisant. On attend encore le lendemain. La vie est faite. On vit du jour au jour. Non, bien aimé. L'homme de foi vit des projections. Il a une idée de ce qu'il veut que sa vie soit. Je veux être grand. Je veux être fort. Je veux une maison équilibrée. Je veux que mes enfants réussissent. Et quand je dis je veux que mes enfants réussissent et que j'espère à la réussite de mes enfants, il faut que j'ai une représentation mentale de ce que j'appelle la réussite. L'autre a le diplôme, l'autre a le travail, l'autre a une situation sociale stable. J'ai une représentation mentale. Maintenant, je me tourne vers Dieu pour lui voilà ce que moi je veux. Et ce que Dieu va me dire, si l'Éternel me dit, confesse seulement, je
enfants. Voilà comment la foi fonctionne. Ce n'est pas de la magie. La foi, c'est la monnaie du ciel. On achète en Christ avec la foi. On ne possède que s'il y a la foi. On a dit deuxième élément, les choses qu'on espère. Tu espères quoi? Quand tu viens à l'église, tu espères quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce qu'on m'a invité. Il n'y a pas d'enjeu. Il faut venir en Christ parce que tu veux une intimité entre Dieu et toi. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand Dieu te parle, tu l'écoutes. Si tu aspires à cela, tu feras que ta vie chrétienne ira de gloire en gloire. Aujourd'hui, on a le péché, on peut en repas. Aujourd'hui, on crie encore à l'Éternel. Quand l'Éternel agit, et puis là, on est parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas ce que tu espères. Si tu espères en Dieu au ciel, les choses de la terre ne vont plus te retenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Ta motivation sera d'être un jour au Père de Dieu. Et tu vas comprendre que j'ai l'argent ou pas. Que j'ai la richesse ou pas. L'essentiel pour moi, c'est qu'un jour, je vois la face de Dieu. Est-ce que ça va? Les choses qu'on espère. Je me souviens quand je priais pour le Gabon. Je vous ai entraîné parfois ici à prier pour le Gabon. J'ai entendu toutes les révélations. C'est foutu. Le Gabon est foutu. À chaque fois que quelqu'un disait foutu, moi j'étais là pour le dire. Parce que je croyais au Gabon nouveau. Parce que je croyais au Gabon épanoui. Ce qu'on vit aujourd'hui, Dieu l'a déclenché au Gabon depuis 2012. J'avais la conviction que mon Dieu est capable. Mais si tu as la conviction, la certitude, je voyais ce Gabon. Et si toi et moi on voit le Gabon, où quelqu'un peut se lever le matin et trouver le travail, il y aura le travail pour tous. Si on commence à voir que les sociétés entrent au Gabon, les sociétés vont entrer au Gabon. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Si tu commences à le voir dans ta maison, que la situation a changé, la pauvreté est devenue richesse. Ça va, ça compris? Mais si tu te réveilles le matin, tu regardes la somme des problèmes. Tu mets les mains sur la tête. Comme nous on dit en langue, ça va finir quand? C'est souvent dans notre prière, quand on est dépassé. Ça va finir quand? Je suis fatigué. Viens à mon secours. Bénédiction aussi, c'est le secours de Dieu, on a dit. Mais tu n'as pas besoin de pleurnicher comme un enfant illégitime. Nous avons été acquis au prix du sang de Jésus-Christ pour être appelés et avoir le statut de fils et de fille du Dieu très haut. Regardons un peu dans nos maisons. Est-ce que l'enfant, quand il a besoin de manger, peut supplier sa mère? S'il te plaît, donne-moi à manger. S'il y a des casseroles qui bougent à la cuisine, l'enfant est peinard, assis, il sait qu'il a son assiette. Et au ciel, les casseroles ont bougé pour que la bénédiction soit ton partage. Au ciel, les mouvements ont bougé pour que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Tu penses que Dieu ne connaît pas? Tu connais. Tu penses qu'il ne voit pas? Il voit tes besoins. Mais ce qu'il veut, c'est cette confiance qui dans ton cœur. La confiance en lui, que quel que soit le besoin, il n'y a que lui pour le combler. C'est que tu as déjà essayé avec ta force et tu n'as pas pu. Laisse que Dieu agisse. Est-ce que ça va? Les choses qu'on espère. Troisième élément. La fermeté. On ne bouge pas. Seigneur, augmente ma foi. Il faut que ma foi soit grande. Non, la Bible dit, si ta foi est comme un grain de sélévé, tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Et elle va se déplacer. Ça signifie,
Ce n'est pas une affaire de grandeur de la foi. La différence entre nous, les enfants de Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est ferme. C'est la fermeté qui fait la force de la foi. Tu restes carré dans ce que Dieu t'a dit. Tu ne bouges pas. Que le diable te secoue. Tu ne bouges pas. Je vais donner un exemple simple. Même si le diable torpille ton corps, ça que nous appelons généralement. Mais quand tu sais que Dieu a dit, même si la douleur est atroce, tu regardes la douleur, tu dis, tu perds ton temps. Jésus m'a déjà dit. Alléluia. Il m'a dit que passer mes tissures, je suis guéri. Et puis le châtiment qui m'a donné la paix est tombé sur Jésus. Accablement là. Jésus a déjà vécu cela à la croix de Golgotha. Tu n'es pas dans mon corps. Je vous assure, la maladie va partir. N'oublie pas ce que j'ai entendu, c'est les choses que j'expérimente moi-même. Il m'est arrivé une fois avec la fièvre. Je grelottais sur place. Et puis j'ai regardé la température qui montait dans mon corps. Et voilà ma prière. Merci Seigneur. Ce qui monte à moi, c'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de consumer. Parce que quelqu'un m'a suivi. Et le feu du Saint-Esprit est monté à consumer. Et puis le diable a compris qu'il n'y a rien à gagner. Et la fièvre s'est arrêtée. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Ça ne peut être possible que s'il y a la foi, la fermeté. Une foi authentique. C'est la foi dans laquelle quelqu'un a une confiance totale, ferme, il ne bouge pas. Ma vie a changé, elle a changé. Je n'attends pas que j'ai d'abord le travail pour dire que ma vie a changé. Mais je crois, parce que Dieu me l'a dit, je crois. Avec travail ou sans travail, avec mariage ou sans mariage, avec richesse ou sans richesse, ma vie a changé. Tout à moi a changé. Est-ce que ça va? Fermeté. Le dernier élément de la foi. Les fondements, la base. La démonstration de 50 fois. C'est là où la cœur meurt. On va vers les manger, c'est qu'on voit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la dernière phase. Beaucoup s'arrêtent à la dimension. On espère. On a quand même les choses. On espère. Et puis, on a quand même un peu confiance. Mais je t'assure, si tu démontres ce que tu ne vois pas, tu amènes la chose de l'invisible au visible. Ça va s'accomplir. On va montrer comment on est capable de le faire. Alléluia. On recherche le travail. Je vais commencer par l'une des choses que j'avais vécues. J'ai rendu témoignage ici. Je m'avais passé le concours interne pour repartir à l'église. Le jour-là, je regarde le nombre de ceux qui sont partis composer. On était nombreux. J'ai vu le nombre de places. 20. Ça veut dire que bien avec le concours. J'ai 2000. On dit 30 places. Avec les histoires du Gabon, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, c'est fort. Tout ce moment-là, maintenant, je fais comme ça. Alors, je me lève pour dire à ma soeur Sylvie, qu'elle et moi, on était partis passer le concours au minimum. Je lui ai dit à la Sylvie, il me faut de l'argent. Elle me dit, l'argent pour faire quoi? On sort de la salle de composition, moi, je n'ai pas d'argent. L'argent pour faire quoi? Pour acheter la mallette pour aller à l'église. Elle pouffe le riz. Tu dis, j'ai dit la mallette. Voilà les mettre. Je m'en fous de tous ceux qui sont là. Je ne suis pas venue les accompagner. Qu'il y ait beaucoup ou pas, ça c'est pas mon problème. Dans les gens là, mon nom est dedans. Même si c'est une seule personne qui va gagner, la seule personne là, ce serait moi. Ils me font la mallette pour aller à l'Émet. Et j'étais sérieuse. Elle pensait que
J'ai dit, Sylvie, ça c'est ton problème. Moi, je ne suis plus dans l'action d'aller composer. Je suis déjà à l'ENS. Il me faut la mallette. À la rentrée en octobre, j'étais à l'ENS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je me voyais entrer au portail de l'ENS avec la mallette à la main. Je démonte. Je change dans ma tête la manière de voir les choses. Je me comporte en étudiant qui est déjà à l'ENS. Est-ce que tu peux le faire? Que le chômeur se voit entrer dans les haies au travail, dans son bureau que le terrain a déjà donné. On achète même les habits. Je vous ai rendu témoignage ici. Si j'allais acheter, j'ai inspectionné une tenue. J'ai dit, ça là, c'est pour aller au bureau. Est-ce que quelqu'un peut lui la main bien? Là, je vais porter au bureau. Et ça, c'est accompli. Quand une femme stérile achète déjà les habits, et tu les portes, et tu te vois enceinte, tu vois comment tu sors de la maternité parce que tu es en couche. Vous avez quelqu'un avec moi? On est en train de voir la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Visiblement, ça ne se voit pas. Mais dans ta tête, tu vois tout est clair. On le démontre où? C'est dans notre esprit, c'est dans notre conscience. Alléluia. Je veux mener un foyer heureux. J'ai horreur d'entendre les chrétiens se plaindre de leur foyer. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, je t'assure, tu peux mener une vie paisible dans un foyer heureux et glorieux. Je veux te dire comment. Tu vois l'image du foyer que tu veux. Tu veux quel genre de femme? Une femme qui te respecte, une femme qui te sert avec tous les honneurs possibles. Tu dis ça dans ta tête, même si le diable veut t'amener à réaliser que ta femme est embrouillée. Tu vois bien une femme organisée. Si cela est dans ta tête, dans ton esprit, tu commences à vivre dans la maison avec cette femme idéale. Elle est dans ta tête. Celle qui est physiquement va refléter l'image que tu avais déjà dans ta tête et dans ton esprit. C'est comme ça que ça fonctionne avec la foi. Et puis moi, je suis une femme. Je veux un mari. Donne-moi même un voiture. Donne-moi, Seigneur, celui qui va acheter seulement les sacs de l'eau. Ça, c'est un enjeu du mariage. C'est la vision de quelqu'un pour le mariage. Celui qui va acheter le sac de l'eau. Non, soyons sérieux. Une vraie femme, une femme de foi, elle voit son mariage, un mariage glorieux, un mariage merveilleux. Mais ce n'est pas tout. Quand tu regardes, c'est le meilleur époux qui joue son rôle d'époux. Tu regardes ce que Dieu t'a dit au sujet du mariage. Tu as dit quoi? L'époux prend soin. Et tu le vois en train de te cajoter, de te couvrir de tous les cadeaux possibles. Que quelqu'un me dise la main. Ça là, tu peux le vivre. Et tu le démontres. Même si c'est un voyou qui t'écoute du premier au temps, je t'assure, quand tu commenceras à voir la fidélité en lui, il va devenir fidèle. Quand je m'étais mariée, c'est le reste. Il fallait aller arranger notre situation avec l'administration. Donc il fallait passer par la mairie. Je regarde, je vois un mariage glorieux. J'ai dit au Seigneur, depuis que je t'ai accepté dans ma vie, je ne t'ai jamais offert un festin. Mon mariage est un festin à ton honneur. Ceux qui étaient là à mon mariage ont vu la gloire de Dieu. Et si on passe vraiment à la mairie, c'est tout ce que je veux. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Oh, soyez un peu sérieux. Est-ce qu'on peut lui la main bien? On peut encore stabler. Est-ce qu'on peut lui la main bien? Tu vois ton ministère. Moi, je vois dans l'église source de vie de solitude. Autant convenable, ça va s'accomplir. Ce n'est pas le temps de l'homme. Je ne vois pas les faibles ici. Je vois les forts, les chrétiens où le diable est dépassé par les événements. Il crée un problème ici, il crée ici, il crée ici. Il attend
personne est debout. C'est ça que je vois en vous. Des sommités, des hommes et des femmes de valeur. C'est ça que moi je vois en vous. Ça dépend de ce que vous voyez dans vos propres vies. Moi je vois les maisons épanouies. Alléluia. Si Dieu a dit on enseigne pour les familles, c'est qu'il va visiter les familles. Je vois la main de Dieu qui libère les familles, qui change le statut des familles. Les pauvres en riches, l'Éternel est capable. D'employer aux personnes sages, l'Éternel est capable. On ne peut pas démontrer ce qu'on ne voit pas si notre vision n'est pas claire. Dans l'histoire de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Quand tu connais Dieu, ta vision est claire. Et puis Jérémie dit à Dieu, une branche d'amandine. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Est-ce que tu peux au moins décider de bien voir ta vie? Soyez un peu honnête, un peu de ceux. Dieu si grand, qui décide de te créer. Tu es sûr qu'il t'a créé seulement pour que tu viennes être la remorque sur la terre. Soyez un peu logiques. Nous parlons là de Dieu. Un Dieu si grand. Et puis il te crée. Tu es sûr que Dieu va te créer pour t'envoyer sur la terre. Pour que tu sois seulement figurant. C'est tout. Il ne s'agit pas de Dieu. Écoute-moi encore. Puisqu'il est grand, il n'est pas petit. Tu es sûr que quand Dieu descend dans ta vie, c'est pour venir faire les petites choses. Sinon, il serait plus grand. Voyez pourquoi les bénédictions que nous recevons sont encore à la dimension humaine. C'est parce que nous avons une connaissance au volet de Dieu. Si tu vois grand, vraiment si tu vois grand, Dieu te donnera ce qui est grand. Je vais prendre un exemple. Me voilà en train de demander par exemple un travail. Seigneur, je veux travailler, comment le travail? Si j'étais chômeur, moi je ne suis pas chômeur. Mais je prends seulement un exemple. Et puis dans ce que Dieu dit à Dieu, Dieu m'a déjà répondu, je te donne le travail, ma fille. J'ai déjà le lemme. Dieu m'a dit, il me donne le travail. Voilà dans ma tête. Même si on me donne seulement 100 000 à la fin du mois, c'est largement suffisant. Tu es sur le programme là, avec 100 000 à la fin du mois, tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tellement que tu as limité Dieu. Même si c'est seulement 100 000. Vraiment, si c'est seulement 100 000, 100 000, tu vas me dire ça avec 100 000. Dieu grand, tu lui demandes de laisser. Tu le réduis, tu obéis ça. Mais il te servira ce que tu as demandé. Ah Seigneur, je suis fatigué d'être locataire. Il me faut une maison. J'ai dit à Dieu, il me faut une maison. Je m'adresse là à un Dieu grand. Dans ma tête. Dieu, si j'ai seulement là où je peux dormir cadeau, voilà mon enjeu de ce que j'appelle maison. Là où je peux dormir cadeau, il y aura plus quelqu'un à me déranger à la fin du mois pour demander l'argent de loyer. C'est tout. Et puis, en Afrique, on a au moins 1, 2, 3, 4 enfants. Il y a le cousin de la tante, de l'oncle, du grand-père. On n'est pas seul. Quand tout le monde se déverse dans la maison, entier couché, Dieu a donné. Parce que j'ai dit à Dieu, moi, seulement, et tu vois que de la location, il me voit dans la vie, je ne paye plus le loyer à la fin du mois. Entier couché, on s'empile comme des sardines dans la boîte. Non, soyons un peu sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi que Dieu est grand?
j'ai dit au Seigneur, donne-moi une maison. Il faut que je dise à Dieu, quel type de maison? Il faut que je mette le standing en haut. Je veux un duplex. Il est grand et il te donnera ce qui est grand. Seigneur, donne-moi la voiture. Je m'en vais ramasser ce qui est déjà au garage. Il y aura tous les jours. Donne-moi Phoenix. Je veux rouler là-dedans. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Comment Dieu va faire? Ça, c'est pas à mon niveau. C'est qui est à mon niveau? C'est que dans ma tête, je me vois dans cette voiture. Aujourd'hui, je me vois dans la voiture. Comment la voiture va arriver à mon niveau? Ça, c'est pas mon niveau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut démontrer cela? Je me vois propriétaire. Bien-aimé, la foi. Dans le langage qu'on parle de la foi, on n'est plus le demandeur, on est propriétaire. Parce que ce que nous demandons a été accordé pour nous à la foi. On a fini avec les éléments de la foi. Quel est le langage de la foi? La foi ne renvoie pas à l'humain, c'est aujourd'hui. La foi fait de nous les possesseurs des biens de Dieu. C'est que Dieu a créé là, c'est pour moi. Je suis possesseur des biens de Dieu. Alléluia. La foi ne voit pas le danger. La foi voit la solution et non le problème. La différence entre les enfants et les grandes personnes, quand quelqu'un même petit dans sa tête, il a encore enfant dans sa tête, c'est quelqu'un qui passe son temps à regarder les problèmes. Un grand ne regarde pas les problèmes, il regarde les solutions. Il y a le problème est là, oui. Maintenant, tu ne t'attardes pas sur le problème. Comment résoudre ça, Seigneur? Comment trouver la solution de ce problème? C'est ce qui intéresse les grands. Mais le petit, tu vas entendre là même pleurer. Oh ma vie, oh Seigneur, ça va changer le chaos. Ce ne sont pas des larmes qui vont attirer Dieu. C'est la foi en Dieu qui va l'attirer vers toi. Alors on y va. Le langage est l'attitude de la foi. Quel est le langage? Le roi, chapitre 4. Et on va lire du verset 20 au verset 26. Le roi, chapitre 4, verset 20 au verset 26. Et on va commencer la lecture. Verset 30. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Ça ne va pas arriver pour nous aujourd'hui. Elle monta le coucher sur le lit. Et l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est l'ennemi, nouvelle lune, dit sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mets-les pas, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Verset 27. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette femme tsunamite. Verset 26. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent bien. Elle répondit, bien. Elle a dit quoi au serviteur Géasi? Bien. Elle a dit quoi à son mari? Tout va bien. Quel est le langage de la foi? Quelle est l'attitude de la foi? Cette femme-là, au départ, était stérile à cause de sa charité. Dieu a prophétisé en utilisant le prophète Élisée et l'a enfanté. Et voilà qu'un jour, l'enfant qui est parti travailler avec le père
avait un malaise, il a eu mal à la tête. Quand on l'emmène chez la mère, l'enfant va mourir. Regardez l'attitude de la foi. Ne pas trembler devant les situations, quelle que soit la nature de la situation. On ne tremble pas. Elle prend son courage à deux mains. Elle prend l'enfant, elle va aller déposer sur le lit de l'homme de Dieu, dans la chambre haute qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Et la chambre haute ici, c'est l'expression de la présence de Dieu. On ne tremble pas devant la situation. On se lève, on se tourne vers Dieu. On entre la présence de Dieu. La foi exige cela. Mais ce n'est pas tout. On n'est pas obligé de s'alarmer. On n'est pas obligé de raconter à tout le monde. Là où tu vois là, c'est vraiment compliqué, c'est difficile dans la maison. Tu le dis à qui? Dis-le au Seigneur. Il y a que lui pour trouver la solution. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Même le mari lui demande. C'est comment tu veux aller chez l'autre, mais c'est pas la période. Il n'y a pas d'événement. Ce n'est même pas le sabbat. Il y a quel souci? Tout va bien. Si tu commences à déclarer, tout va bien. Parce que la position, l'attitude de la foi, c'est déclarer ce qui est bien et non, ce qui est mal. Je vais vous dire pourquoi. La Bible rend témoignage que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. La nature cachée en toi est capable de créer. Toutes les fois que tu confesses ce qui est négatif, tu crées ce qui est négatif. Mais quand tu déclares ce qui est bien, tu crées ce qui est bien. Voilà pourquoi dans le ministère de la foi, il faut confesser que tout va bien. Tout va bien parce que tu as confiance en celui qui est fort. Le langage de l'attitude, de la foi, dominer les difficultés, écraser les difficultés, écraser l'adversité. Les problèmes montent. Tu observes, tu regardes. Quand tu vois les problèmes, tu dis merci Seigneur. Parce que chaque situation va m'amener à la gloire. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Et tu restes dans cette position. Tu ne vois que la nouvelle porte qui s'ouvre. Et tu vois que la nouvelle porte est au-dessus de la première. Voilà l'attitude de la foi. Et la bénédiction va arriver dans ta vie. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien. Allez. Je m'en vais chercher le travail. Donc quand j'ai déjà vu par la moche, comme si le quelqu'un m'a coupé la tête. Je viens de poser mon CV ou mon dossier. Tu n'as pas vu par la moche. Mais je le pose quand même. Alléluia. Parce que si l'homme a dit pas d'embauche, Dieu t'a dit quoi? C'est Dieu qui a dit. La Bible dit, le corps du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline du côté où il veut. Là où on a dit, on ne prend personne, on te prendra. Là où on a dit, on rejette tout le monde, on t'accueillera. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Et la parole de Dieu rend témoignage. Si l'Éternel approuve les voies, ben non, en petit français. Si l'Éternel approuve, accepte, s'il apprécie ta conduite, ta manière de faire, ta manière de se comporter, ta manière de le servir, il va disposer à ton égard. Il va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. C'est pour cela quand on est dans le mystère de la foi, on ne voit pas les ennemis. Même les ennemis seront à ton service. Quelqu'un peut dire amen. Les ennemis seront à ton service. Pour nourrir Élie, Dieu a utilisé le corbeau. Même le sorcier va se lever pour te bénir. Même celui qu'on a dit le plus blanc avare. Quand tu as le besoin, si tu as demandé à Dieu, Dieu pour te montrer qu'il est Dieu, il a décidé de te donner. Il va utiliser l'avare de tous les avares pour te donner à toi. Alléluia. On va terminer par ce point. Quelles sont les conséquences de la foi? Il y a aussi les conséquences là-dedans.
On revient encore à 2 Rois chapitre 4. Cette fois-ci, on commence par le premier verset, jusqu'au verset 7. Les conséquences de la foi. Quand tu obéis, dans le cas de Moïse, la conséquence c'est la victoire sur Pharaon et ses cavaliers. Quand tu as la foi, Dieu t'amène à triompher sur tes ennemis. Aucun obstacle ne s'arrête devant toi. Même les démons ont peur des hommes de foi. Ce que le diable fait quand quelqu'un a la foi, c'est chercher à te sortir de la foi pour que tu tombes dans le doute. Voyez le langage du diable quand il arrive pour séduire. Dieu a-t-il réellement dit? Il veut susciter le doute. Et quand tu sens que dans ton cœur, le doute veut s'installer, c'est que le diable voit ce qu'il veut arracher dans ta vie, dans ta maison. Si tu crois à l'impossible, Dieu viendra faire ce qui est impossible. Parce que lui-même le dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à lui Dieu. La foi nous amène à vivre le surnaturel. On passe de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors on y va, celui qui a la page commence la lecture. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit, une femme d'entre les filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, dis-moi, pars-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et fais ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a une histoire d'une femme qui est veuve. Le mari est mort. Et dans le veuvage, la situation de précarité, d'insuffisance des manques, on est exposé à l'indignité. Non seulement le mari était mort, mais le mari avait les créanciers, il avait les dettes. Et l'un des créanciers menaçait de prendre ses enfants en